l'école primaire publique municipale de Diabo. Le sous-préfet de la localité Yapi Yapi Guillaume, accompagné de la chefferie traditionnelle, distribue des cache-nez aux écoliers dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. L'EPP municipal de Diabo fait partie des 53 établissements primaires et secondaires des localités de Diabo, Languibonou et Botro bénéficiaires des kits sanitaires de lutte contre la pandémie. Au total, 50 écoles primaires et 3 collèges, dont de l'association Diabo Ville émergente aux autorités éducatives. Les kits sont essentiellement composés de seaux à robinet et de cache-nez, une action de haute portée sanitaire appréciée à sa juste valeur par les responsables éducatifs. Les enfants constituent une grande cible. En attaquant le mal à la racine, qui est l'école, nous sommes persuadés que nous luttons efficacement dans ces conditions contre la Covid-19. À travers ce don, l'association Diabo Ville émergente apporte sa contribution à la lutte contre la Covid-19, surtout mettre à l'abri le personnel enseignant et les apprenants du monde rural. Avec la reprise des cours depuis le 25 mai, il était important que les cadres se mobilisent, notamment à travers l'association Diabo Ville émergente, appuyée de leurs partenaires, la Caisse nationale d'assurance maladie, afin de permettre aux enfants et aux enseignants de pouvoir se protéger. Occasion pour les écoliers de revenir sur les règles barrières. Les autorités administratives et traditionnelles de la localité ont encouragé cette initiative de l'association Diabo Ville émergente, initiative qui sauvera des vies face à la maladie mortelle. Le secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au lycée professionnel de Daoukro, Brice Kouassi, est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux entrepris pour redonner fière allure à cet établissement de référence. Il faut le rappeler, à la sortie de la crise post-électorale de 2010, l'établissement a été victime de saccages et de pillages de tout le matériel didactique. Les installations étaient devenues vétustes et grâce aujourd'hui à un financement de l'AFD à travers le CDD, nous avons pu réhabiliter entièrement cet établissement à hauteur de 1,8 milliard. La réhabilitation a pris en compte non seulement les bâtiments, les dortoirs, mais également de nouveaux bâtiments ont été créés. Ce qui reste à faire les mois à venir, selon Brice Kouassi, c'est la construction de nouveaux dortoirs pour l'hébergement des élèves et aussi l'équipement de l'établissement. Nous sommes passés aujourd'hui pour rassurer nos populations de Daoukro, rassurer le personnel administratif que, effectivement, ces travaux vont démarrer très bientôt. Spécialisé dans les métiers du bâtiment, c'est en 2001 que cet établissement a ouvert ses portes. À ce jour, le lycée professionnel de Daoukro compte 510 élèves. Les travaux étant quasiment terminés, les responsables de l'établissement rassurent que le lycée rouvrira ses portes à la rentrée prochaine. Multiplier les infrastructures scolaires pour soutenir l'école obligatoire pour tous, décidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le gouvernement est au travail. Plusieurs régions bénéficient de nouvelles écoles. Le bélier n'est pas en reste. Son président du conseil régional, Pascal Yeboué Kwame, vient d'annoncer la construction de 8 collèges de proximité sur instruction de Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons eu la joie d'annoncer aux conseillers que nous avons bénéficié de 8 collèges de proximité. Et donc ces 8 collèges de proximité ont été décidés par le ministre Mme Kandia Kamara, que nous voulons profiter pour remercier. Il faut développer l'école ici dans la région. Et très vite, dans cette vision, nous voulons faire de certains gros villages où il y a des collèges, des lycées. Mais il y a des conditions à remplir. Faire en sorte que nos parents puissent bénéficier de ces infrastructures. Nous sommes sûrs que les résultats seront meilleurs et nous allons profiter aussi de lutter contre la grossesse en milieu scolaire. Ainsi, pour Didier Vie, les villages de Konan-Sucro, Kondrobo Djassanou, Ngbankassé et Yaoukro reçoivent chacun un collège. Les villages de Moronou et Konan-Kokerokro chez Feu à la Thérèse, pour Toumoudi,
reçoivent également chacun un collège. Ngwembo à Tébissou et Brengakro à Djekanou sont aussi dotés. Pascal Yobo Kwame a invité les populations à l'entente et à la solidarité pour développer le Bélier. Le président du conseil régional du Bélier n'a pas manqué d'inviter sa population au respect strict des mesures barrières pour stopper la COVID-19. Notons que cette session du conseil régional est la première en cette année 2020. Des femmes venues des 4 coins du département de Bouaké, cache-nez au visage, sont sorties massivement à la demande de Mariam Kone, présidente de l'association Agir pour Bouaké. Ici, il est question de mettre la femme au devant de la scène. Femme active contre la COVID-19 et femme active pour l'enrôlement. Nous les femmes, nous les mamans, nous les conseillères, nous devons nous impliquer de façon à ce que nos enfants, nos frères, toutes les personnes que nous connaissons aillent faire leurs extraits de naissance, puissent s'inscrire sur la liste électorale et puissent participer de façon active à la vie de cette nation. À cette cérémonie, des femmes leaders modèles ont reçu des présents pour leur engagement pour le développement. Femmes actives pour agir pour Bouaké, mais également des jeunes engagés. La jeunesse panafricaine démocrate JIPAD milite pour l'inscription massive des jeunes sur la liste électorale. Dans la région, la JIPAD a réussi à inscrire plus de 8000 jeunes à ce jour. C'est important pour nous du fait que nous sommes à une période de sensibilisation des nouveaux majeurs pour que les uns et les autres puissent s'inscrire sur la liste électorale. Il est important de lancer un message à ces nouveaux majeurs-là, de se faire inscrire sur la liste électorale, du fait que le vote, c'est un devoir citoyen. Donc peu importe ton parti politique, il est important que tu sois d'abord inscrit sur la liste électorale pour que tu puisses défendre à cœur vaillant ton candidat. Pour la réussite du jeu démocratique, les jeunes et les femmes entendent tout mettre en œuvre pour que leur voix compte. Offrir de la viande de qualité à ses administrés. La maire de Boundiali en a fait une priorité. L'unique abattoir de la ville est ainsi remis aux normes sanitaires avec les commodités requises. D'une capacité d'abattage de 10 bœufs par jour, il permettra aux professionnels de la boucherie de travailler dans de meilleures conditions. Avant, l'abattoir était là, ça existait avant, mais après ça s'est gâté. Donc quand ça s'est gâté là, on abattait les bœufs où on les gagnait. C'est bon de découper ici que d'aller découper dans les airs. Les éleveurs estiment qu'avec ce nouvel abattoir, ils auront un droit de regard sur la provenance des animaux abattus, histoire de mettre fin au vol de bétail dans la région. Boundiali était devenu une cité où l'abattage n'était pas contrôlé. Donc le vol avait pris des choses de l'ampleur. Notre émotion, c'est la joie, parce que c'est des choses que nous attendions depuis des années. Et si ce rêve est réalisé aujourd'hui, je ne peux que dire merci à Madame le maire et encourager tous les éleveurs et les bouchers à entretenir cet abattoir pour que ça puisse servir la ville. En plus du bâtiment, la municipalité offre aux bouchers un tricycle pour leur permettre de transporter la viande dans de meilleures conditions. C'est un édifice qui est aussi gage de la traçabilité des bêtes. Il est interdit d'abattre clandestinement les animaux en dehors de l'abattoir. Donc abattre les animaux ici est une sécurité et pour les éleveurs, mais également pour les propriétaires de bétail, pour offrir en plus des produits de qualité aux consommateurs, que sont les populations de la commune de Boundiali. La ministre-maire a saisi l'occasion pour mettre en garde tous ceux qui s'adonnent au vol de bétail. Je voudrais vous dire que la mairie, la police, la gendarmerie, la justice, tout ce monde-là ne tolérera pas le vol de bétail. J'insiste. Même si c'est un parent du maire qui vole, il faut l'arrêter. La réhabilitation de l'abattoir de Boundiali a été entièrement financée par la municipalité à hauteur de 7 millions de francs CFA.